Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juin. J'ai 8 produits côté favoris, mes 8 plus belles découvertes du mois à vous présenter. Et j'ai 4 flops ce mois-ci à vous présenter également. Je vais commencer par les favoris et par les produits que je porte aujourd'hui sur les yeux. Le premier produit, vous l'avez vu passer dans cette vidéo que je vous accroche ici, sur Instagram aussi si vous ne me suivez pas sur Instagram. C'est la Loge de Gabrielle. Je vous ai proposé différents looks sur Insta avec la nouvelle palette de Anastasia. Il s'agit de, c'est toujours très bizarre de dire ça, de la nouveau palette. J'ai été complètement séduite par cette palette, que ce soit par l'harmonie des teintes, vraiment c'est le genre d'harmonie qui me correspond, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation sur YouTube. Je trouve que c'est une mini rétro de Natasha Denona qui est une de mes palettes préférées de toute ma collection, mais en grand, avec voilà, plus d'options, plus de possibilités, plus de déclinaisons de teintes, mais dans le même thème en fait que la mini rétro. Et donc je surkiffe l'harmonie des teintes et je ne suis pas la seule. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça très chiant, hein, je suis au courant, je sais. Au-delà de l'harmonie des teintes, la qualité des fards de cette palette. C'est fondant, crémeux, pigmenté, facile à travailler. On a une belle lumière sur les fards lumineux, on a du métallisé classique, on a du métallisé scintillant, un petit peu pailleté. J'adore les différents finis qu'on va retrouver dans cette palette. J'adore le vert, quoi. On a du vert, regardez-moi ce vert comme il est beau. Enfin, regardez-moi ces lumineux, ils sont sublimes. Les mats sont également d'excellente qualité. Je les trouve plus facile à travailler que dans les anciennes palettes Anastasia où c'était vraiment ultra chargé en pigments. Là j'ai l'impression que c'est un peu moins chargé en pigments, donc un petit peu moins pigmenté, mais du coup ça rend les fards encore plus faciles à travailler. Anastasia, c'était pas forcément une marque que je recommandais aux débutants. Là pour le coup je trouve que c'est plus facile à travailler parce que moins chargé en pigments, donc il faut moins faire attention à la manière dont on va déposer le fard, ça s'estompe, ça s'étire plus facilement et ça peut surprendre au début. Quand on connaît les anciennes formules des fards Anastasia, ça peut surprendre un petit peu, mais moi je trouve que c'est cool que ce soit facile à travailler et ça reste quand même vraiment bien pigmenté. Attendez, je vais vous faire... je vais vous swatcher Liberty, que vous puissiez voir, parce que je dis que c'est moins chargé en pigments, mais ça reste... ça reste très pigmenté. Voilà, donc vraiment cette palette, gros coup de cœur et elle a un succès incroyable. Hein, cette palette, vraiment, j'ai énormément de retours positifs. Je n'ai eu que des retours positifs. À part les personnes qui m'ont dit, bon, l'harmonie des teintes, on se fait chier. Vous l'avez pas acheté du coup, ce que je comprends, hein, ça me paraît logique. Mais toutes les personnes qui ont craqué parce que comme moi, l'harmonie vous plaisait, vous êtes hyper emballés par la qualité de cette palette. Voilà. Deuxième produit que je porte sur les yeux, je pense que vous ne le verrez pas trop d'ici, mais je vais vous faire un swatch de plus près que vous puissiez voir la beauté de ce machin. C'est un liner de la marque Make Up For Ever. Alors je sais pas si ça vient de sortir ou pas. Moi je viens de recevoir un envoi de la part de Make Up For Ever avec 4 ou 5 liners. Je les ai pas là, il y avait plusieurs teintes, mais moi c'est vraiment celle-ci qui a fait fondre mon petit cœur. Donc il s'agit du Aqua Resist Color Ink. Et la teinte que j'ai adorée, c'est la teinte 09 Kaki Twinkle. Évidemment, si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les teintes kaki. D'où mon amour pour la palette Anastasia Beverly Hills. Donc il faut bien secouer ce liner. Alors en général, je suis pas trop fan moi de ce genre d'applicateur là comme ça en pointe. Je préfère les liners feutres. Mais la teinte est tellement belle, si vous voulez, que tant pis pour l'applicateur. Je m'en fous, j'oublie, je fais avec. Et j'ai adoré porter ce liner, soit tout seul, franchement, juste avec la paupière mobile unifiée, avec ma base d'Anessa Myrix comme d'habitude. Attendez, je mange mes cheveux. Avec ma base d'Anessa Myrix, c'est juste un fard cher, voilà, vraiment un truc très simple, soit avec un make-up un petit peu plus travaillé. Et vraiment, mais il est kaki. Et en fait, on a des reflets dorés à l'intérieur, des paillettes un petit peu dorées. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir les différents reflets qu'on va avoir dans ce liner. Il est un petit peu... c'est pas métallisé, mais il y a quand même de la lumière qui se dégage, mais c'est pas métallisé. C'est les paillettes en fait qui vont dégager un petit peu de lumière et on n'est pas sur de la grosse paillette. C'est pas un liner où on va vraiment voir les paillettes sur le liner. Ça va, je sais pas, voilà, ça apporte un côté irisé au liner avec des reflets dorés sur une base kaki. Il est sublime ce truc. Alors par contre, ce qui est chiant avec ce genre de liner aussi, mais ça m'arrive probablement parce que je m'y prends mal, mais c'est le genre de liner avec lequel je vais m'en coller plein les cils et après, si je laisse sécher avant d'appliquer mon mascara, j'ai les cils un petit peu collés, un petit peu cartonneux. Donc ça c'est un peu chiant, je préfère vous prévenir si vous avez le même genre de soucis que moi. Mais en fait ce que je fais c'est que je l'applique le plus rapidement possible et ensuite j'applique tout de suite mon mascara. J'attends pas de faire le deuxième œil pour appliquer mon mascara, comme ça n'a pas le temps de sécher et ça bousille pas
mes cils quand je vais appliquer mon mascara, quoi, voilà. Donc ouais, ce liner, franchement, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui avec le fard Lily sur les yeux. Et qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Après, je testerai les autres couleurs, mais clairement, celui-là, c'était pour moi, il était fait pour moi, ce liner de Make Up Forever. Le produit suivant, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. J'ai eu tellement de compliments à chaque fois que j'ai porté ce produit, que ce soit dans la vie de tous les jours, même par des gens qui ne s'intéressent pas du tout au maquillage, par des copines qui juste appliquent un tout petit peu de mascara, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est beau ce que tu portes sur les yeux, mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai aussi porté dans un reel, il me semble, sur Instagram, où on m'a posé 10 000 fois la question en commentaire, mais qu'est-ce que tu as sur les yeux? Et c'était le Colorfix Foils Liquid Glitter de Danessa Myricks en teinte Alien. Ce truc est incroyable. C'est une ombre à paupières liquide à multi-reflets, en fait. C'est un petit peu, j'aurais tendance à dire un petit peu rose gold. Alors ça va être très dur de vous montrer le rendu comme d'habitude à la caméra. Mais je vais essayer. Donc on a une base rose et des reflets dorés à l'intérieur. On est sur une ombre à paupières pailletée. Pas l'ombre à paupières la plus facile à travailler de toutes les ombres à paupières liquides que j'ai. Mais si vous voulez voir comment je travaille ce produit, je vous renvoie encore une fois sur Instagram. Je vous ai posté un reel où je vous montre du coup ce produit en action. En fait, j'ai eu tellement de questions que j'ai refait un reel en vous montrant comment est-ce que j'utilise cette ombre à paupières Alien de Danessa Myricks. Si vous maîtrisez ce genre de texture, franchement, vous pouvez foncer parce que cette ombre est magnifique. Et c'est une ombre qui se suffit à elle-même. Un trait de liner ou pas, juste un petit peu de mascara. Et mes copines elles m'ont dit, c'était le soir de la fête de la musique surtout que j'ai eu des compliments. Vraiment, on s'est rejoints et toutes elles ont bloqué sur mon make-up en me disant mais qu'est-ce que tu portes, c'est tellement beau. Et je leur ai dit, vous savez quoi, je porte qu'une ombre à paupières. Elles m'ont dit mais non, t'es pas sérieuse. J'ai dit bah si, je porte qu'une seule ombre à paupières. Elles m'ont dit bah on dirait que t'en as au moins 2 ou 3 mélangées. Et non, c'était juste ça. Je passe à la catégorie maquillage pour le teint. Tout d'abord, je voulais vous reparler de ce produit-là de chez Yves Saint Laurent. Dans leur nouvelle gamme nue, il s'agit du Bare Look Tint que j'ai en teinte numéro 5. Ce truc est canon sur la peau. Je ne pensais pas autant l'aimer et autant le porter. Et même la première fois que je l'ai essayé, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que voilà, le rendu était joli et tout, mais je pensais pas autant l'utiliser ce mois-ci. Et encore une fois, j'ai posté un make-up où c'était mes astuces pour un make-up longue tenue sur Instagram, et j'ai utilisé ce produit sans vous dire ce que c'était, et j'ai eu pareil, mais plein de questions. On me disait mais qu'est-ce que t'as appliqué comme fond de teint, il a l'air super beau et tout, et en fait c'était celui-là. Et de temps en temps il y a des produits pour le teint comme ça, comme par exemple le fond de teint très lumineux de Huda Beauty, là je sais plus comment, le Glowish, le fond de teint Glowish by Huda Beauty. Là, ça me fait un petit peu la même chose, à part qu'on n'a pas du tout la même lumière. Quand j'ai fini mon make-up, quand j'ai fini d'appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et tout, j'ai l'impression d'avoir comme un filtre sur le visage, en fait, parce que ça corrige plutôt bien. J'ai une couvrance légère à moyen moins avec ce produit. J'aurais pas une vraie couvrance moyenne, mais quand même, je peux bien unifier mon teint, bien camoufler mes rougeurs. Après, si j'ai des grosses imperfections, il faudra que je fasse de la correction ciblée, mais je trouve que ça unifie très bien le teint. Ça m'apporte vraiment un effet bonne mine, ça infini lumineux, mais pas trop. Évidemment, c'est très fin en termes de texture, ça ne se voit pas du tout sur la peau, ça reste imperceptible du matin jusqu'au soir. Et même si avec ce produit, je dois faire une retouche supplémentaire qu'avec d'autres produits qui vont me garder mat un petit peu plus longtemps dans la journée ou quoi, et ben, c'est pas grave, je l'utilise quand même parce que vraiment, comme je vous dis, je le trouve super beau sur la peau. Je pense que je vous referai une vidéo YouTube où j'utilise ce produit pour que vous puissiez voir un petit peu cet effet que je veux vous dire. Mais n'hésitez pas à aller voir mon reel aussi sur Instagram où je l'utilise. Je vous dis, c'était mes 3 astuces préférées, je crois, pour un make-up longue tenue, un truc comme ça. Et vous verrez à quel point ça me fait cet effet un peu flouté sur le teint, quoi, que j'adore, et avec une couvrance qui est quand même, pour ce type de produit, fond de teint, infusé de soins, léger, naturel, etc., c'est vraiment très joli. J'ai un autre soin teinté à vous présenter aujourd'hui, c'est le sérum teinté de la marque Typologie dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un petit peu différent, je vais avoir un rendu plus léger, je vais avoir un effet plus no make-up avec le sérum teinté de Typologie qu'avec le produit Yves Saint Laurent. Après, Typologie, c'est une marque clean avec des ingrédients d'origine naturelle, c'est fabriqué en France, c'est vegan, donc si vous êtes intéressé, sensible à ce genre de choses, probablement que ce produit-là vous correspondra plus que le Yves Saint Laurent, mais j'obtiens pas tout à fait le même rendu. Si je veux vraiment un effet bonne mine qui va un petit peu unifier mon teint en légèreté avec un effet no make-up, j'utiliserai celui-là. Si je veux un petit peu plus de couvrance, un effet un petit peu plus floutant, un petit peu plus, comme je vous dis, ouais, effet un peu filtre, mais du coup on voit entre guillemets un petit peu plus que je suis maquillée. C'est pas que la texture se voit. Vous arrivez à saisir ce que je veux dire, parce que des fois c'est pas très clair. Hein. J'utiliserai pas ces produits de la même manière, et puis voilà, selon vos
vos critères de sélection de produits, voilà, ça sera aussi un petit peu différent. Et donc ce sérum teinté de Typologie, très très belle surprise, c'est super joli sur la peau, ça tient très bien encore une fois sur ma peau mixte. Ça se comporte très bien. Il faut que je fasse la première retouche sébum au bout de 6-7 heures d'application du maquillage en plein été, donc c'est quand même très positif de ce côté-là. Et malgré voilà, si je brille et si je dois faire une retouche, je n'ai pas d'effet de matière, ça reste très fin, ça reste très naturel sur la peau tout au long de la journée. Au niveau de la lumière aussi, c'est un petit peu différent, je dirais que le Typologie est un petit peu plus lumineux, va m'apporter un petit peu plus d'éclat que le produit Yves Saint Laurent. Vous savez quoi, ce produit, j'y réfléchissais la dernière fois, je me disais à quoi je peux vous le comparer par rapport à un produit que vous connaissez déjà, que je vous montre régulièrement. Et j'ai pensé à l'Accord Parfait Nude de L'Oréal. Vous savez à quel point j'aime ce fond de teint de chez L'Oréal, hein, qui fait partie de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Et ben je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup, mais en version encore une fois clean. Sur le sérum teinté de Typologie, on est à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez pas du L'Oréal parce que les compos vous plaisent pas, etc., bah sachez que vous allez avoir le même genre de fini, de lumière, de finesse, de rendu, de tenue sur la peau que ce fond de teint L'Oréal qui a eu énormément de succès. Voilà, donc n'hésitez pas à checker de ce côté-là parce que vraiment ce produit est super super joli sur la peau. Je voulais vous reparler aujourd'hui des blushs Benefit. Alors j'ai testé toutes les teintes qu'ils m'ont envoyées. Pareil, je vous avais fait, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est bien de nous rejoindre sur Instagram, il se passe des trucs sur Instagram. Je vous avais fait tous les swatchs des teintes que j'avais reçues, des blushs Benefit sur Instagram. Et de toutes les teintes que j'ai reçues, moi j'en retiens 3 particulièrement. Mais par contre la qualité se vaut sur tous les blushs. Tous ceux que j'ai pu tester, c'est même pigmentation, c'est-à-dire que c'est vraiment bien pigmenté. Il faut y aller doucement, tout le temps, hein. Je tapote mon pinceau sur mon poignet, mais vraiment je tapote quoi. Et après je viens travailler le produit, j'y vais pas directement après avoir prélevé la poudre avec mon pinceau. Et donc très bonne pigmentation, texture très fine, j'en portais encore aujourd'hui là. Je porte pas de bronzer, rien, je porte que du blush aujourd'hui, je vais vous montrer la teinte que c'est. Et ça tient super bien, ça n'accentue pas la texture de la peau, ça reste fin, ça reste léger, enfin c'est vraiment très 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 joli au niveau de la qualité. Et donc les 3 teintes que je retiens, c'est la teinte Pompon, je vais vous faire des swatchs. En gros c'est les teintes que vous m'avez vu utiliser tout le temps sur mes réseaux, hein, que ce soit ici ou sur Insta. Je vous disais la teinte Pompon qui est ici, la teinte Willa qui est un petit peu plus rose, vous voyez, que Pompon, et la teinte Starla qui est carrément plus marron orangé et bien plus lumineuse que les 2 premières, bien qu'elles soient un petit peu satinées. Voilà, c'est vraiment les 3 teintes que j'ai adoré porter ce mois-ci. Et Willa et Pompon sont dispo sur Sephora et apparemment, alors j'ai pas vérifié mais j'ai reçu plusieurs messages à ce sujet, je vous le mettrai le lien dans la barre d'infos. Apparemment Starla est arrivé sur le site de Benefit, pas encore chez Sephora, je pense que ça ne devrait plus tarder, mais franchement c'est cette teinte, un produit qui fait à la fois bronzer, alors je sais pas comment vous dire, ça réchauffe le teint, c'est une teinte chaude hein, clairement, voilà, mais tout seul en bronzer je sais pas si j'utiliserai, mais en blush bronzer en lumineur ça fait totalement l'affaire. J'ai pas appliqué dans le lumineur aujourd'hui hein. Donc voilà, je porte le sérum teinté de Typologie qui m'apporte quand même un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, et juste ça par dessus, comme je vous dis, en blush bronzer en lumineur. Et cette teinte elle est vraiment trop belle, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore, je sens que je vais porter ça tout l'été. Voilà, donc vraiment ces 3 teintes là je les adore, des blushs Benefit. Alors les 2 produits suivants dont je vais vous parler, je suis désolée, mais ça fait partie de mes favoris du mois. Mais je suis désolée parce que je sais qu'ils sont quasiment introuvables. En tout cas, les teintes que je vais vous présenter, j'arrive pas à trouver des liens où le produit est dispo. Ça reviendra à un moment ou à un autre. Donc le premier produit, c'est la nouvelle poudre de chez Estée Lauder, Double Wear Sheer Flattery Loose Powder, que j'ai en teinte translucente Soft Glow. Et c'est cette teinte-là qui est épuisée même sur le site officiel. J'ai regardé Look Fantastique, Estée Lauder, Sephora, Fil Unique, je sais plus, sur plein de parfumeries je suis allée checker, j'ai pas trouvé la teinte translucente, donc quand elle revient, on se tient au jus. Si vous avez l'info avant moi, n'hésitez pas à me le partager. Et donc c'est une poudre de finition qui va à la fois flouter un petit peu la peau, mais c'est pas la poudre la plus floutante que j'ai, c'est pas pour ça que j'utilise. En fait moi je l'utilise parce qu'elle a un fini satiné, sublime sur la peau. Ça va m'apporter un glow léger, tout en subtilité. Ça apporte cet effet, comme je vous dis à chaque fois, peau hydratée, en bonne santé, sans que ça soit trop lumineux pour ma peau mixte. Et j'ai même tendance, tellement elle est belle, à l'utiliser sur tout mon visage, alors que je vais quand même forcément
bien plus briller qu'avec ma poudre Tarte. Quand je mets ça sur tout mon visage, que j'applique pas ma poudre matifiante Tarte, c'est... Voilà, au niveau des retouches sébum, il va falloir que j'en fasse un petit peu plus dans la journée, mais elle est tellement fine et imperceptible, et elle m'apporte tellement ce bel éclat naturel comme ça sur la peau, que voilà, je ne m'en passe pas, j'adore l'utiliser. Après, je vous avais présenté un dupe qui fonctionne très bien, hein, c'est la poudre ELF. Ah non, c'est pas celle-ci. Là, j'ai la mat, mais c'est la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous n'avez pas le budget pour la Estée Lauder. On s'en rapproche, mais la Estée Lauder est quand même un petit peu plus fine, un tout petit peu plus subtile en termes de lumière aussi. Ça sera un tout petit peu plus léger. Ce qui est surprenant avec cette poudre, je pourrais vous en parler des heures, hein, si je m'arrête pas là, on est là pendant 2 heures juste pour vous parler d'une poudre. C'est que à la fois, quand j'applique sur ma zone T, elle va comme matifier, c'est-à-dire que si je l'applique sur un fond de teint qui est lumineux, je vois que ça atténue quand même la lumière du fond de teint, mais ça me laisse cet effet un petit peu, tout petit peu satiné, comme un peu d'éclat sur la peau, quoi, voilà. Donc franchement, amour pour cette poudre là. Et l'autre produit qui est très compliqué à trouver dans la teinte que j'ai, c'est le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer, que j'ai en teinte fer. Pareil, vous le trouverez en vidéo sur ma chaîne, et c'est un excellent bronzer avec une texture crème, mais une fois qu'on le travaille sur la peau, on a comme un effet poudre en fait. C'est un tout petit peu satiné, ça fond super bien la peau, il est hyper facile à travailler, il a un effet un petit peu blur, la pigmentation est parfaite, c'est pas trop pigmenté, c'est pas non plus trop léger. Je pense que je vais acheter la teinte médium pour mélanger avec la teinte fer. Elle me plaît beaucoup, la teinte fer, mais là j'ai pris pas mal de couleurs ces derniers... Je sais pas si ça se voit que j'ai pris des couleurs là, on le voit plus trop, mais j'ai quand même pris des couleurs. Et c'est quand même très neutre, hein, cette teinte là. Et j'ai envie d'acheter la teinte 2 pour mélanger les deux en fait, parce que la teinte numéro 2 est beaucoup plus chaude. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de chaleur des fois que quand j'utilise ce bronzer tout seul. Et du coup ça m'arrive de temps en temps de retapoter un autre bronzer comme le Mina dont je vous parle tout le temps là par exemple, par dessus, pour avoir justement un effet un petit peu plus allé que ce que va m'apporter ce bronzer. Écoutez, quand ça reviendra en stock, on se tient au courant. Si vous arrivez à avoir l'info, n'hésitez pas à me partager sur Instagram, comme ça moi après je relais pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à avoir ce produit. Dernier favori du mois, les huiles à lèvres teintées de Typologie. Je vais en réappliquer parce que ça fait un moment que je parle. Donc ça s'est un petit peu atténué. Et comme ça vous le revoyez en action. Je vous en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo, encore une fois, hein, de chez Typologie. Je vous disais d'ailleurs dans cette vidéo que j'adorais mélanger la teinte rouge rubis. C'est celle que je viens d'appliquer ici toute seule parce que je trouve qu'avec mon petit haut c'est sympa. Mais souvent je la mélange avec la teinte violet prune. Ça va porter un côté un petit peu plus profond, un petit peu plus nude en même temps à la teinte rouge rubis. Bref, j'adore l'association des deux et je les trouve super réussies ces huiles à lèvres. Pareil, hein, ça fait le buzz sur TikTok en particulier. Je vois passer des TikTok tout le temps sur ces huiles à lèvres. Donc on est sur des huiles qui sont enfin légèrement pigmentées. Ça teinte les lèvres, mais c'est pas hyper opaque, c'est pas un truc ultra pigmenté. Donc ça teinte un petit peu les lèvres, mais c'est surtout hyper confortable, c'est pas du tout collant, c'est pas trop glissant, c'est ce que je vous disais, on est sur des huiles, mais pourtant la texture se tient, ça ne dégouline pas du tout sur le contour de mes lèvres. Ça tient comme des huiles à lèvres, j'ai envie de vous dire 1 heure, 1 heure et demie. Bon là je fais que parler, donc forcément ça bouge un petit peu plus vite, mais ça tient correctement on va dire, et c'est hyper glossy. Je sais pas si vous le verrez, mais ça apporte un effet un petit peu lèvres repulpées, parce que c'est glossy, c'est lumineux. J'applique un petit peu la teinte violet prune du coup. Regardez comme c'est joli, l'association de ces deux couleurs, franchement j'aime beaucoup. Et donc là on est sur, encore une fois, 99% d'ingrédients d'origine naturelle enrichis en squalane, en huile de jojoba et en vitamine E. Franchement très contente de ces petites huiles. Elle existe aussi en version non teintée. Si jamais vous recherchez juste une bonne huile à lèvres, j'ai du mal à le dire, si vous recherchez une bonne huile à lèvres, j'ai encore du mal à le dire, c'est compliqué. Bref, très joli produit ces petites huiles teintées. Et donc maintenant je vais passer au flop du mois. Alors plus gros flop du mois pour moi, ce sont les blushs de la gamme Festival Glow de chez Kiko, les 3D blushs que j'ai testé plusieurs fois suite à ma vidéo crash test que j'avais fait sur cette collection, et j'ai observé le même souci sur ma peau. J'ai pas réussi à faire fonctionner ces blushs sur moi. En général j'aime beaucoup les blushs Kiko, les blushs lumineux, en particulier ceux qui sont marbrés. Là je pense que la texture n'est pas tout à fait la même par rapport à ceux que j'ai l'habitude d'aimer chez Kiko, et je trouve que là c'est épais
et que ça marque ma peau. Et le fait qu'il soit très lumineux, parce qu'on est vraiment sur, un blush très lumineux. Je vais vous montrer, ne serait-ce que par rapport au Benefit. Le Benefit déjà, je le trouve bien lumineux. Là, le Kiko, à côté, c'est presque... Non, c'est pas ça, hein, c'est ça ici. C'est presque plus un blush enlumineur en fait. Alors que là, c'est déjà un blush enlumineur, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas, je n'arrive pas, quand j'applique ces blushs, à les faire fusionner avec les autres matières, à les faire fusionner à ma peau. Ça veut pas fonctionner. Et pareil pour cette teinte-là. Donc là, je vous ai swatché la teinte Rosy Sand et j'ai également la teinte Golden Peach qui se font un petit peu mieux quand même à la peau que Rosy Sand, mais c'est quand même pas la fofo quoi. Je suis pas transcendée par ces blushs et je suis déçue parce qu'en général, je vous dis, dans les collections en édition limitée comme ça chez Kiko, c'est souvent les blushs que je préfère. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit-là que j'ai testé en story make-up avec vous sur Instagram. C'est de la Roche-Posay Antelios Oil Correct, photo correction. Réduit les pores, corrige les imperfections. Alors si vous ne vous maquillez pas, ça peut être un bon produit. Mais par contre, si vous vous maquillez, moi ça me fait déconner mes produits par-dessus. J'arrive pas à faire fusionner mes fonds de teint par-dessus ce produit. Ça fait des peluches, ça me fait des marques sur la peau, ça me fait des effets de matière, des effets de texture. Voilà, donc non, ça je passe mon tour sur ce produit-là. Et dernier flop, alors c'est un flop sans être vraiment un flop, c'est un petit peu un entre-deux. C'est le dernier bronzer de Fenty Beauty, c'est le Toasted Swirl Bronze Shimmer Powder. Et en fait c'est vendu comme un bronzer, mais on est clairement pour moi sur un highlighter un petit peu pailleté. Ça reste léger, mais c'est quand même un petit peu pailleté. Et très lumineux. Pour moi c'est plus un enlumineur qu'un bronzer. Et j'aime bien les bronzers lumineux, vous le savez, hein, le Mina, le 621 The Glow Bronzer Powder est très lumineux, mais la teinte n'est pas la même. En fait, le bronzer Fenty, c'est vraiment une teinte dorée. Pour moi, c'est vraiment une teinte d'enlumineur pour les carnations médium et foncées. Alors que le produit Mina, malgré le fait qu'il soit probablement aussi lumineux, mais pas pailleté, que le bronzer Fenty, on est sur une teinte qui, pour moi, fonctionne beaucoup plus en bronzer. Je l'ai mise ici, la teinte, je ne sais pas si vous verrez, que le produit Fenty, qui est beaucoup plus doré en fait. Voilà, là pour moi, pour un bronzer, ça fonctionne bien mieux. De toute façon, je vous l'ai montré 12 000 fois en action, ce truc en bronzer, blush enlumineur également. Après, au niveau de la texture, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment un flop. C'est que si vous aimez la teinte, si vous aimez le fait d'avoir des toutes petites paillettes subtiles et légères sur le visage, c'est pas du tout grossier, on n'est pas sur de la grosse paillette, hein, il y a un petit effet subtil scintillant en fait. Ben, vous pouvez foncer parce que la texture est super fine par contre. C'est hyper doux sous le doigt. On dirait presque que je touche quelque chose de... comme mouillé en fait. Mais c'est pas entre la crème et la poudre, hein, c'est que poudre. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est particulier comme texture. J'ai presque envie de garder comme ça mon doigt pendant que je suis en train de vous parler tellement c'est doux quand je touche quoi. C'est plus doux que du velours encore pour vous dire. Et voilà, donc si le produit, l'idée du produit, le concept du produit vous plaît, vous pouvez foncer parce que la texture est super belle et c'est très fin et ça n'accentue pas la texture de la peau malgré cet effet lumineux et un tout petit peu pailleté. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un flop sans être un flop parce que la texture est géniale, mais le concept bronzer doré très lumineux comme ça, pour moi, en fait je vais pas l'utiliser comme ça. Peut-être que je m'en servirai sur les yeux, faudrait que je teste sur les yeux. Voir un peu ce que ça donne. Et c'était le dernier flop et donc le dernier produit de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles ont été vos plus belles découvertes et vos plus grandes déceptions du mois de juin. Je vous attends, venez papoter de tout ça. Si vous avez passé un agréable moment ici, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir, vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, ça fait beaucoup de fois vidéo, mais écoutez, c'est comme ça, vous aurez... Ne m'en voulez pas. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.